Maurice Moubiema, évangéliste. Aujourd'hui, nous allons parler les tabernacles. Alléluia. Tout d'abord aussi, nous allons chanter. Nous allons chanter Bobelei en allemand, nous allons chanter en anglais et aussi en italien. Bobelei en français aussi. En français aussi. Alléluia. Nous allons chanter. Bobeleyo, Yesu, Bobeleyo, 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 Yesu, Bobeleyo. En anglais, only you, Jesus, only you, only you, only you, Jesus, only you. En italien, solo tu, Gesù, solo tu, solo tu, solo tu, Gesù, solo tu. En allemand, nous deux, Jésus, nous deux, Jésus, nous deux. En français, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Nous deux, Jésus, nous deux, Jésus, nous deux. Nous deux, Jésus, nous deux, Jésus, nous deux. Solo tu, Jésus, solo tu, solo tu, solo tu, Jésus, solo tu. Only you, Jesus, only you, only you, only you, Jesus. Only you. Alléluia. Nous allons parler des tabernacles. Dans les tabernacles, il y avait les lieux saints et les lieux très saints, séparés par un rideau. C'est-à-dire un rideau qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Dans les lieux saints, il y avait les chandeliers, la table des pains, des propositions et l'autel des parfums. L'autel des parfums était devant les rideaux qui séparaient les lieux très saints du lieu saint. On y brûlait du parfum lorsque les Israélites se rassemblaient dehors pour prier. L'odeur du parfum qui s'élevait vers le ciel symbolisait les prières qui montaient vers Dieu. La table des pains, des propositions, sur cette table étaient placés 12 pains. Chacun représentait une des tribus d'Israël. Dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait les tables de pierre sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements. Un récipient contenant un échantillon du pain que Dieu donnait aux Israélites pendant leur voyage dans le désert. Les tabernacles représentent prophétiquement l'église que Jésus vient édifier pour qu'elle soit un temple saint dans le Seigneur, une habitation dédiée à l'esprit. La raison du tabernacle, c'est avant tout cette volonté de l'Éternel, Dieu au milieu des siens. Le mot sanctuaire du mot saint désigne une demeure de
sainteté. Demeure de celui qui est saint. Demeure de Dieu, c'est la sainteté. Le mot français tabernacle est dérivé du latin tabernaculum, signifiant tente, hutte. Tabernaculum est une forme diminutive de taverne. Alléluia. Parvis. Il y avait aussi le parvis, cour. Dans les parvis, il y avait l'autel des rangs ou l'autel des sacrifices. Tabernacle, sanctuaire transportable, la demeure de Dieu au milieu de son peuple d'Israël. Alléluia. Dans le tabernacle, l'arche de l'alliance s'y trouvait et la nuée de la gloire de Dieu les recouvrait. Il comprenait 3 parties: les parvis où tous les Israélites pouvaient pénétrer, les lieux saints réservés aux sacrificateurs et les lieux très saints où les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, seuls entraient une fois par année. Le tabernacle de Moïse fut construit à l'image du tabernacle céleste où Christ se trouve actuellement. Tout d'abord, prenons Exode 25, verset 40. Exode, nous allons lire Exode 40, Exode chapitre 40. Exode chapitre 40, nous lisons à partir de 34 à 38. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode chapitre 40, de 34 à 38. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait les tabernacles. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus les tabernacles. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était des jours sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alléluia. Nous prenons encore Exode 25, verset 40. Exode 25, verset 40. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Exode chapitre 25, verset 40. Alléluia. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Dieu avait parlé à Moïse. Alléluia. Moïse avait suivi comme Dieu lui-même aussi lui avait parlé. Alléluia. Nous lisons Exode 10, versets 20 à 21. Exode, chapitre 10, nous lisons, alléluia, nous lisons à partir de 20 à 23. Alléluia. Exode, chapitre 10, nous lisons à partir de 20 à 23. Alléluia. L'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur les pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit
sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Je me résume. Le tabernacle représente prophétiquement l'église que Jésus vient édifier pour qu'elle soit un temple saint dans le Seigneur, une habitation dédiée en esprit. La raison du tabernacle, c'est avant tout cette volonté de l'Éternel, Dieu au milieu des siens, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous. Le mot sanctuaire, du mot saint, ça vient du mot saint, désigne une demeure de sainteté, demeure de celui qui est saint, la demeure de Dieu. C'est la sainteté. Alléluia. C'est la sainteté. Mais aujourd'hui, Dieu lui-même aussi parle, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a tout déchiré. Avant, c'était question pour sacrifier, donner le sang. Et aussi, ça se faisait chaque fois. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui est venu. Il a tout payé pour nous. Prenons Hébreux, chapitre 8. Hébreux, chapitre 8, versets 10 à 13. Alléluia. Hébreux, chapitre 8, versets 10 à 13. Hébreux 8, 10 à 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Alléluia. 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 Nous voyons ici, la parole de Dieu nous parle. Le tabernacle, c'était un sanctuaire de Dieu. C'était transportable. La demeure de Dieu au milieu de son peuple. Partout, les peuples d'Israël étaient, il y avait aussi le tabernacle. Toujours, c'était un sanctuaire transportable. Et à ce moment-là, il comprenait 3 parties. Il y avait les parvis où tous les Israélites pouvaient rentrer, pénétrer. Et il y avait les lieux saints réservés exclusivement aux sacrificateurs pour prier pour les gens. Et il y avait les lieux très saints où les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, rentraient seulement une fois par année. Avant même de rentrer dedans, on leur mettait une corde. Pourquoi? Parce qu'en cas de quoi, on peut tirer. Parce que personne ne pourrait rentrer dedans. C'est seulement les principaux. Les souverains, sacrificateurs. C'est pour cela qu'on leur mettait une corde. En cas de quoi, on pourrait les tirer. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il a tout payé pour nous. Il est venu vers nous, Jésus-Christ.
Il nous parle tous les jours. Il nous parle tous les jours. Mais ce n'est plus question pour aller dedans. Ce n'est plus question pour... Mais c'est Jésus-Christ qui a tout déchiré. C'est Jésus-Christ qui a donné une fois pour toutes son sang précieux. Nous sommes maintenant sauvés avec Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Prenons tout d'abord parce que notre Dieu nous parle aussi. Jérémie, avant on prend Hébreux 9, verset 11. Hébreux, chapitre 9, verset 11. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Hébreux, chapitre 9, verset 11. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus de Nazareth. Mais Christ est venu comme souverain procurateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Hébreux 9, verset 11. Je lis ça encore. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Alléluia. Prenons Apocalypse 21, verset 3. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, verset 3. Apocalypse 21, verset 3. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Nous prenons Jérémie. Jérémie, chapitre 15. Jérémie 15, versets 15 à 17. Jérémie, chapitre 15, versets 15 à 17. Nous lisons au nom de Nazareth. Jérémie 15, versets 15 à 17. Nous lisons au nom de Nazareth. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres là à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin d'y me réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Alléluia. Car tu me remplissais de fureur. Alléluia. Nous prenons encore Jérémie 15, versets 19 à 21. Alléluia. Jérémie, chapitre 15, versets 19 à 21. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des rangs. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et te sauverai de la main des violents. Dieu nous parle. Pourquoi aujourd'hui
les gens ont peur. Les enfants de Dieu courent à gauche et à droite. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez peur, pourquoi? Votre Dieu, mais c'est le Dieu là, c'est Jésus-Christ qui est venu. Il a tout payé. La victoire est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Comme il nous parle encore, Jérémie 33, verset 3. Dieu nous parle. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Dieu nous parle. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Mais, nous voyons, Dieu nous parle à tout moment. Il nous parle. Mais pourquoi des gens passent leur temps pour rien? Ils courent à gauche, à droite. À gauche, à droite. Mais toi-même aussi, tu pourras prier. Tu pourras même prier. Mais pourquoi tu cours à gauche, à droite? Oh, tu dois avoir la foi avec Jésus-Christ. Il a tout payé pour toi. Il a tout donné pour toi. Tu peux prier toi-même aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alléluia. Prenons Ephésiens 4, versets 4 à 6. Ephésiens 4, versets 4 à 6. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Ephésiens chapitre 4, 4 à 6. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est la clé. C'est la clé. Les baptêmes du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même aussi qui donne. C'est lui qui baptise. Dès que tu as cette force-là, tu peux passer partout. L'ennemi a peur de toi. L'ennemi a peur de toi. Dieu ici nous parle. Il nous parle. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit. Et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. L'ennemi connaît tout cela. Dès que tu es enfant de Dieu, l'ennemi tremble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Mais toi-même, tu n'arrives pas à prier. Pourquoi? Tu cours à gauche et à droite. Mais comment expliquer tout cela? Comment expliquer? Jésus-Christ, il est pour toi aussi. Il est aussi pour toi. Priez. Prenez ton temps. Priez. Jeûne et prière. Alléluia. David, celui-là, il avait péché. David avait péché. Mais il a pleuré à Dieu. Il a pleuré à Dieu. Il a même aussi ce psaume. Dès que nous allons voir Psaume 51, 12 à 16. Il y a aussi un chant pour ça aussi, un louange. C'est-à-dire Dieu. Lui-même aussi, David avait pleuré à Dieu. Il a même chanté à Dieu. Il a chanté à Dieu. Il a chanté à Dieu. Psaume 51. Prenons Psaume 51, nous allons voir ça. Psaume 51, versets 12 à 16. Nous allons voir ça. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Psaume 51, verset 12 à 16. 12 à 16. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Il a même chanté ça. On peut même aussi chanter ça en anglais.
David, il a crié à Dieu, il a pleuré à Dieu. En anglais, il y a aussi un chant, même aussi en français, ça y est aussi. Il a chanté, il a pleuré à Dieu. Create in me. Create me a clean heart, O Lord, and renew a spirit within me. Create me a clean heart, O Lord, and renew a spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a spirit within me. David a pleuré. Il a pleuré. C'est la même chose aussi pour toi aujourd'hui. Plaire à Dieu. Demande à Dieu. Vous passez votre temps pour rien, aller à gauche. Mais pourquoi tout cela? Notre Dieu, il est un Dieu, il est toujours présent au milieu de nous. Il nous parle tous les jours. Il t'appelle frère et sœur. Mais toi, tu cours à gauche, à droite. C'est comme aussi Dieu, il n'est pas là. Non. Non. Non, prends ton temps pour prier. Tu vas sauver ta famille. Comment? Par la prière et jeûne. Prière et jeûne. Prière et jeûne. Dieu lui-même, il est là. Jésus-Christ, c'est lui qui a tout payé pour nous. Il est venu pour nous. Mais ce n'est pas l'église, ce n'est pas tout cela. Dieu te parle dans ton cœur. Change ta vie. Change ta vie aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, ce message va te toucher dedans. Ce message va te parler. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est pour cela, prends ton temps de connaître Jésus-Christ. C'est le même qui était hier, aujourd'hui. David, celui-là, comment il a pleuré. David, même aussi devant Goliath. Les gens avaient peur de Goliath. C'est comme aujourd'hui, il y a des géants aussi. Des géants. Goliath était un géant là. Il y a aujourd'hui aussi des géants. Mais David s'est souverain de son Dieu. De son Dieu. David, un jeune garçon. Un jeune garçon avec Goliath. Il avait terrassé Goliath. Aujourd'hui, c'est la même chose. Toi aussi, tu as cette force-là. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es comme ça? Tu vas changer ta vie. Tu vas changer ta vie. Viens à Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus te parle. Jésus te parle. Tu peux même aussi louer, chanter, adorer. Il est là présent. Il est Dieu. Il est toujours présent. C'est comme on dit, Jésus Azalia. Il est toujours là. On peut même chanter. On peut même crier. Jésus Azali Awa. Jésus Azali. Mais oui, mais tu dois marcher avec lui. Tu dois marcher avec lui. Tu vas donner ta vie totalement à Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement parler. Il a déjà qui parle, mais dedans, rien, nul. Dès que Dieu est là, il dit, mais comment ça? Mais Dieu est là, l'ennemi est là, parce qu'on ne peut pas trouver dans ta maison une chose de l'ennemi. L'ennemi va déclarer ça. Non, il faut donner tout à Jésus-Christ. Il faut confesser, il faut parler à lui. Il faut changer ta vie aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, il t'appelle aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est comme on se dit, louange. Louange. On peut même aussi chanter. Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Et victoire, 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 victoire à Jésus notre roi. Victoire, 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 victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Et honneur, 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 honneur à Jésus notre roi. Honneur, 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 honneur à Jésus notre roi.
Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Et puissance, 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 puissance à Jésus notre roi. Ah, puissance, 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 puissance à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Il y a des moments, même si vous n'avez pas le temps, pour prier. Chantez seulement. Chantez, louange, adorez Dieu. Il est présent. C'est lui qui parle. Vous courez à gauche, à droite. On peut même lire Psaume 23, chapitre 1. Psaume, chapitre 23, nous allons voir comment Dieu parle. Alléluia. Psaume 23. Alléluia. 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 Psaume 23, chapitre 1. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est votre berger. Mais pourquoi vous plairez à tout moment? Pourquoi vous plairez? L'Éternel est votre berger. Vous, à tout moment. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi plairez? Votre berger, les bons bergers. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Il faut faire attention. Alléluia. Jérémie 23, verset 1. Alléluia. Jérémie, nous allons prendre Jérémie. Alléluia, Jérémie. Alléluia. Jérémie. Alléluia, alléluia, alléluia. Jérémie 23, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus de Nazareth. Jérémie 23, verset 1. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. Il y a beaucoup de bergers qui sont comme ça. Vous courez à gauche et à droite. Mais Dieu parle ici, dit malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. Si la parole de Dieu parle comme ça, il y a des bergers qui dispersent, qui détruisent les troupeaux de notre Dieu. Vous devez savoir, vous devez vous-même aussi chercher Dieu. Il y a des gens qui sont là, ils parlent beaucoup, ils causent beaucoup, ils courent à gauche et à droite. Mais votre Dieu, c'est le même Dieu là qui était hier aujourd'hui. Avant c'était les sacrificateurs, les principaux, ils étaient là. Les sacrificateurs étaient là pour prier pour les gens. Pour prier pour les gens. Mais Jésus-Christ lui-même est venu. Vous avez l'accès libre. Les principaux pour rentrer dans les lieux très saints. On les mettait une corde. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a tout déchiré. Il est venu, il est là, il a tout payé. Vous avez seulement votre accès libre de parler avec lui, de causer avec lui. Il n'est pas loin, il est là. Vous plairez pour rien. Vous courez à gauche et à droite, pourquoi? Vous perdez votre temps pour rien. Je vous dis ça étant frère. Je vous dis ça parce que Dieu parfois se plaît. Notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Parfois il dit non, pourquoi tout cela? Pourquoi il est présent? Mais l'ennemi parle aussi. Il pousse des gens. Il cherche à égorger, à détruire. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça aujourd'hui, dès que vous écoutez cette parole ici, n'endurcissez pas votre cœur. Cherchez Dieu aujourd'hui, parlez avec lui, causez avec lui. Ce message va vous toucher. Vous pouvez même aussi envoyer ça même aussi à vos frères et sœurs. Même aussi à s'abonner. Dieu vous parle.
Dieu vous parle parce que Dieu a toujours pitié de nous. Il nous parle tous les jours. Dieu veut bien que tout le monde soit à lui, mais l'ennemi est là. L'ennemi cherche à tout détruire. Le monde est dirigé par les spirituels. Le monde est dirigé par les spirituels. Nous voyons rien là. Mais dès que Dieu lui-même vous ouvre les yeux, vous allez crier, vous allez dire non, non. Mais aujourd'hui, venez à lui. Venez à lui aujourd'hui. Demain, ça serait trop tard. Prenez votre temps pour lire votre parole de Dieu. La Bible, Dieu a parlé dans sa parole. Il est toujours le même. C'est le même là qui était avec Moïse. C'est le même là qui était avec Jérémie. C'est le même là qui était avec David. Goliath, un géant. David était un jeune garçon, mais David avait confiance avec son Dieu. C'est le même Dieu là aussi qui est aussi pour nous aujourd'hui. C'est le même Dieu là. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Partout, nous passons la victoire. C'est Jésus-Christ lui-même aussi qui nous baptise avec le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu avec Jésus-Christ. Il nous parle aujourd'hui. Il est là avec toi. Il t'appelle aujourd'hui, pas demain. Pas demain. L'ennemi va te dire non, pas aujourd'hui. Celui-là, il parle, pourquoi il a dit comme ça? Non, il ne faut pas suivre celui-là. Dieu nous parle. Merci frères et sœurs. Merci. Dieu vous a parlé aujourd'hui. Dieu vous a touché aujourd'hui. Merci pour tout. Que Dieu soit loué. Que votre humble serviteur évangéliste Moubiémé, merci pour tout. Et aussi prochainement, merci. Que Dieu soit loué à jamais. À Dieu Kabato. Chantons un peu Akumama. Nous allons chanter un peu Akumama. Que notre Dieu, il est toujours présent avec nous. Il est Dieu. Alléluia, notre Dieu. Akumama. Nous allons chanter ça. Alingala. Alléluia. Ashwaili. Akumama. Alingala. Akumama. Yesu akumama. Nabo moe nanga. Akumama. Yesu akumama ye nabo moe nanga akumama pesango ya Yesu pesango ya ye nabo moe nanga pesango ya Yesu pesango ya ye nabo moe nanga pesango ya batelanga Yesu batelanga ye na bitumba mulimo batelanga Yesu batelanga ye na mitumba mulimo batelanga Yesu batelanga ye na bitumba nyonso batelanga Yesu batelanga ye na makambo nyonso batelanga. Alléluia, alléluia, que Dieu soit loué à jamais, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia, prochainement. Amen, amen. Dieu soit loué à jamais. Amen.